Quelles sont les pépites value italiennes du mois de juillet 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres de notre screener value italien. On se place sur les cotations principales d'entreprises italiennes qui se négocient en Italie et qui appartiennent aux industries qui n'ont pas été filtrées. Donc moi, je filtre ce qui est immobilier, automobile, équipementier auto, banque, assurance et pharmaceutique. Ça nous laisse quand même 58 industries, il y a de quoi faire. On met 100 millions d'euros de market cap minimum. Ça nous permet d'avoir des dossiers sur lesquels la communication est satisfaisante et sur lesquels la liquidité est également satisfaisante. Un minimum de qualité avec une rentabilité opérationnelle, c'est-à-dire le rendement des capitaux investis à 7% minimum. On se met 5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, donc ça c'est notre critère de cherté. Valeur d'entreprise, c'est en fait dette ou cash net plus market cap. Et on divise ça par l'EBITDA. L'EBITDA, on rappelle, c'est une approximation du résultat opérationnel. On a un critère d'endettement maximum à 3 fois l'EBITDA pour éviter les dossiers qui sont trop fragiles. On y va. J'enlève le prix qui ne nous intéresse pas ici et on passe en revue les colonnes. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US. On n'a pas en euros dans cet écran malheureusement, donc on va prendre cette colonne. Croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Multiple de valorisation en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, en termes de ratio court-bénéfice et en termes de ratio court sur free cash flow. On va prendre un multiple de prix sur actifs tangibles également pour voir s'il y a une décote. Et il y a une décote ici sur Trévi. On a un rendement des capitaux investis ici pour mesurer la rentabilité opérationnelle, l'endettement, le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende et s'il y en a un, le rendement de l'actionnaire pour voir s'il y a des rachats d'actions et ou de la dilution. Free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio. Donc le payout ratio, c'est la proportion de bénéfice net versé en dividende, mais il faut se rappeler que le dividende est payé via les free cash flow. Donc il faut qu'à minima les free cash flow soient supérieurs ou égaux au bénéfice net. Allez, on commence tout de suite avec RCS Media Group. Donc ça, c'est une entreprise du secteur des médias italiens. On est sur 600 milliards de dollars de market cap, donc c'est une petite mid cap. Décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc attention, entreprise plutôt mature. La décroissance, c'est jamais très très bien. Donc il faut voir si sur les dernières années, ça s'améliore. En tout cas, on est sur 4,3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. C'est pas du tout cher payé. 9 en ratio court-bénéfice. Donc ça, c'est pas cher. Alors les free cash flow ne sont pas disponibles. Il faudra les voir séparément si c'est le cas. Mais je m'attends à ce que les free cash flow, qu'il y ait des free cash flow pour ce genre d'entreprise. Quand on est très mature, quand c'est une entreprise qui est mature, elle n'a plus besoin d'utiliser ses cash flows opérationnels pour financer la croissance. Donc ça lui permet de dégager des free cash flow. Donc je m'attends à ce que le multiple de price free cash flow soit inférieur à celui-ci. Donc ça me fait dire que c'est une société quand même value. Un rendement des capitaux investis à 13%. Donc c'est pas intensif en capital ce genre de business. Donc voilà, la rentabilité correcte. Attention qu'il y a un peu de dette quand même. 2,8 fois les EBITDA en dette nette, c'est beaucoup pour une entreprise aussi mature. Donc peut-être qu'elle a fait une acquisition. Il faut aller regarder ça. 7,2% de rendement du dividende, c'est intéressant. Si on calcule rapidement, ça nous fait 42 millions. Donc c'est à peu près quand même 75%, 70-75% de ses bénéfices nets. Donc le payout ratio est un peu élevé quand même. Mais bon, ça reste soutenable. On n'est pas à 90-100%. Et c'est déjà intéressant à ce niveau. Donc RCS, je pense que c'est intéressant à les creuser plus en détail. Il faut juste vérifier qu'il y a quand même de la croissance qui revient un petit peu. Il faut vérifier les free cash flow et que ce dividende est soutenable via les free cash flow. Sinon, c'est un bon petit dossier, à mon avis. Ensuite, on est sur Italian Exhibition Group. Donc, eux, ils sont spécialisés dans l'événementiel. On est sur une small cap, 303 milliards de dollars de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Plutôt pas mal, bonne croissance. Est-ce que c'est de l'organique ou est-ce que c'est de la croissance externe? Il faut aller vérifier ça, mais c'est quand même pas mal comme croissance. 5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est pas cher payé. 9,4 en ratio court-bénéfice, 19 en ratio court-free cash flow. Je me demande si c'est pas parce que la société est encore en forte croissance et qu'elle a besoin de faire la dépense en capital. Et si c'est le cas, ça s'entend complètement que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, sans problème. Donc c'est pas si cher payé que ça, cette entreprise. On est sur 14% de rendement des capitaux investis. C'est pas intensif en capital. On a donc une bonne rentabilité assez facilement. 0,4 fois les EBITDA en dette nette. Ça, c'est pas trop endetté. Très bien. 2,4% de rendement du dividende. Donc, il y a déjà un dividende qui est un peu intéressant. Maintenant, on a 1,5 en termes de rendement de l'actionnaire. Ça veut dire qu'il y a des actions qui sont mises en circulation. Est-ce que ce sont des nouvelles actions ou est-ce que ce sont des actions qui ont été
remises sur le marché, tirées d'autocontrôle par exemple, il faut aller vérifier ce point-là, parce que si ce sont des nouvelles actions, malheureusement ça dilue et ça neutralise un peu l'effet de ce dividende, donc c'est un peu dommage. Le dividende est soutenable, même si on a des free cash flow qui sont 2 fois moins élevés que les bénéfices nets, hein, on a 30 de payout ratio par rapport au free cash flow, donc ça reste très, très soutenable. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des portefeuilles d'investissement passifs et performants, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Orsero. On l'a déjà vu le mois dernier dans le screener value italien. J'ai fait un focus sur Orsero, donc je vous invite à aller regarder la vidéo sur la chaîne. C'est un distributeur de fruits et légumes en zone Méditerranée et aussi en Amérique du Sud, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un business assez simple à comprendre, assez intéressant aussi. 290 milliards de dollars de market cap, 9,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça, c'est très bien. Ils font de la croissance externe, hein. C'est typique de ce genre d'activité. Quand on fait de la distribution, il faut aller mailler le territoire. Donc on peut le faire organiquement en ouvrant des nouveaux centres de distribution, mais aussi en rachetant des distributeurs à droite à gauche. 4,5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas très cher payé. 9 en ratio court-bénéfice et 8 en ratio prix sur free cash flow. Ça veut dire qu'en fait, cette société, elle a, à mon avis, pas énormément de croissance organique, c'est surtout de la croissance externe. Donc, en fait, ça lui permet de dégager des des free cash flow. Donc, on a un multiple qui est plus bas que le multiple de PE et en règle générale, les 3 multiples sont assez bas, donc c'est pas cher payé. On a une bonne rentabilité, on va dire, 9,6% de rendement des capitaux investis. C'est pas un business très intensif en capital non plus, donc ça c'est bon, c'est convenable hein, quand même, ce niveau de rentabilité. 1,7 fois les EBITDA en dette nette. Il y a un petit peu de dette. J'imagine que c'est à cause des acquisitions qu'ils font assez régulièrement. On est sur 3,4% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau, 4,2% de rendement de l'actionnaire. Est-ce que les actions qui sont rachetées, elles sont annulées ou est-ce qu'elles sont rachetées pour être distribuées aux salariés? Ça, il fallait voir les documents financiers de l'entreprise. En tout cas, c'est intéressant, le dividende est déjà intéressant à ce niveau. On a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc ce dividende est soutenable, il pourra même augmenter dans les prochains exercices sans aucun problème. Donc Orsero, j'aime beaucoup ce petit dossier. Je vous invite à aller creuser si vous êtes intéressé. Alors ensuite, on est sur Picadro. Je ne connaissais pas du tout, c'est un nouveau venu dans ce screener, on ne l'avait pas le mois dernier. Je suis allé voir sur leur site et ils font des sacs à dos. Donc voilà, c'est pareil, c'est un petit business sympa à comprendre. Assez simple, hein, on fait du sac, du textile, donc on est sur 133 millions de dollars de market cap, 3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il n'y a pas beaucoup de croissance, hein, c'est sur du textile en Europe, c'est pas énorme. Donc ça, c'est de la croissance organique. On est à 5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas très cher payé, 11 en ratio court-bénéfice, 7 en price to free cash flow. À mon avis, le multiple de free cash flow est plus intéressant que le multiple de bénéfice net. On voit que c'est une entreprise mature qui dégage des free cash flow, donc ils seront structurellement plus élevés que les bénéfices nets, donc le multiple est un peu plus bas. 10,3 en rendement des capitaux investis, donc c'est quand même convenable comme rentabilité. Une fois les EBITDA en dette nette, quasiment pas de enfin, une fois les EBITDA, c'est pas très lourd. 6% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau quand même, hein, et 6,7 en rendement d'actionnaire. Donc il y a des rachats d'actions, est-ce qu'elles sont annulées? Il faut les regarder. Et on a un payout ratio qui est en réalité en dessous de 50% via les free cash flow. Voilà, ça c'est typiquement le genre de petit business intéressant. Vous avez un bon dividende, rentabilité bonne, et prix tout à fait pas cher, hein. Donc il n'y a pas beaucoup de croissance évidemment, mais bon, on est dans sa niche de marché. Je ne sais pas quel est leur positionnement concurrentiel, mais en tout cas la bonne rentabilité semble indiquer qu'ils sont bien positionnés concurrentiellement parlant. Donc c'est tout à fait intéressant ce genre de petit dossier. Ensuite, on est sur Trévi. Donc, j'ai fait un focus pareil sur la chaîne, hein, vous pouvez retrouver la vidéo. Elle était sortie dans le screener du mois dernier. Eux, c'est de l'ingénierie spécialisée un peu dans l'ingénierie un peu particulière, surtout des constructions de buildings, on va dire, de tours, etc. On est sur 130 millions de dollars de market cap. Pas de croissance quasiment, hein, 1,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Maintenant, il y a la période un peu particulière 2020-2021 qui est embarquée dans ces 5 dernières années, hein, donc il faut peut-être regarder les chiffres des dernières publications. On est sur 5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, pas cher payé. Attention qu'il n'y a pas de bénéfice en fait sur les 12 derniers mois, ils sont presque à zéro. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que les free cash flow sont largement plus élevés. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, une baisse comptable des bénéfices. Il y a peut-être un exceptionnel. En revanche, de point de vue free cash flow, c'est pas du tout cher payé, hein. 2,2 fois les free cash flow, c'est rien, hein. On est en plus sur une décote de 20% sur actifs tangibles. Donc là, vous avez une marge de sécurité supplémentaire. 7% de rendement des capitaux investis. Alors, je pense que c'est intensif en capital quand même, ce genre d'activité. Maintenant, vu que c'est de l'ingénierie, est-ce que c'est eux qui doivent porter le capital pour réaliser les projets ou est-ce que ce sont leurs clients?
Il faut regarder leur modèle d'affaires en réalité. Je crois qu'ils sont à BFR négatif, donc ce serait plutôt leurs clients qui financent l'activité. Ça, il faut vérifier. 1,9 fois l'EBITDA en dette nette, bon, ça reste, ouais, c'est quand même un peu lourd, hein, comme endettement pour une boîte, plutôt cyclique en plus, je pense, donc il faudrait qu'ils baissent l'endettement. Pas de dividende à noter, 2,6 de rendement de l'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions. Est-ce que ces actions sont annulées? Ça, si c'est le cas, c'est intéressant, hein, parce que, ça relue fortement les actionnaires vu qu'on a un free cash flow yield de, bah, qui est presque 45-50, hein. Je vous rappelle, le price to free cash flow, vous prenez l'inverse du price to free cash flow, hein, donc vous faites 1 divisé par 2, hein, ça donne quoi? Ça donne 50, hein, quasiment. Donc on est sur un rendement des free cash flow de 48%. Ça veut dire aussi, si vous achetez la boîte maintenant et qu'elle vous reverse tous ces free cash flow sur 2,2 ans, bah, vous êtes complètement remboursé votre prix d'acquisition, hein. Voilà ce que ça veut dire également. Bon, ben voilà, hein, c'est intéressant ce petit dossier quand même, hein, aussi, pas très cher payé. Voilà, à mettre en watchlist, à creuser de votre côté si ça vous intéresse. Donc qu'est-ce qu'on garde dans cette liste? J'ai peut-être un petit doute sur RCS Media Group parce qu'il y a quand même, pas de croissance malheureusement pour cette entreprise, mais toutes les 4 autres, me semblent intéressants et c'est aussi ça qui est pas mal, dans la cote italienne, dans les small cap italiennes, c'est que vous avez pas mal de dossiers, intéressants d'un point de vue croissance, valorisation, rendement du dividende, voilà, il y en a plus. Je pense qu'il y en a même plus qu'en France, en termes de diversité et en termes de quantité également. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.